Hey mes besties! J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc, vous ne demandez pas pourquoi j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de sortir de la douche. Oui, parce qu'il est 17h. Il est 18h48, oui. Donc, je suis nouvelle sur cette chaîne. Donc, je suis Justemi. Justemi, pour ceux qui comprennent pas, pardon, c'est... en traduction, ça veut dire juste moi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, je me présente. Je suis Morgane. Je m'appelle Morgane, j'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans au mois d'août. Je suis future esthéticienne, j'adore les cosmétiques, j'adore la danse, j'adore plein d'activités. Donc, c'est bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que dans 17 jours, je pars en vacances. Ta-ta-ta. Et bien sûr, mes besties, il y aura des vlogs. Je pars en vacances du 17 juillet au 31 juillet. Et ouais. Donc, je vais bientôt partir. Donc, je vais partir en vacances avec mes 3 frères. Oui, je sais, j'ai 3 frères. Donc, un frère de 13 ans, un frère de 16 ans. Donc, il a eu 16 ans il n'y a pas longtemps. Et mon frère de 18 ans. Voilà. Et avec mes parents. Voilà. Et pour vous dire, j'ai un petit minou. Dommage qu'il n'est pas là. Parce qu'il s'est barré. J'ai plein d'amis, donc dans mes vlogs, vous allez voir mes amis. Et puis j'essaierai aussi de vous filmer peu de temps avant le 17 juillet. Vous filmer une vidéo avec mes amis qui habitent dans mon village. Donc voilà. Ceux qui vous allez vous demander, c'est quoi le poster, le cher grand poster derrière? C'est un poster de l'équipe de basket que j'admire, que j'adore depuis que j'en fais de basket. Parce que moi j'adore le basket. J'en ai fait pendant 2 ans, mais j'ai arrêté parce que je m'étais blessée à mon genou. Et à mon pied j'avais fait une entorse, voilà, pour vous dire. Donc voilà, et je m'ai tordu le pouce avec le ballon vu qu'il est frappé fort. Bref, fini pour les anecdotes, je vous ferai une vidéo anecdote. Bref, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu spéciale vu que je vais bientôt partir en vacances. Et puis il y en a qui connaissent pas les trucs, les différentes techniques quand vous faites votre valise, quand vous partez en vacances, nanani, nanana. Donc aujourd'hui cette vidéo va s'intituler Organisation Voyage. Donc si je regarde par là-bas, j'ai mon ordi qui est juste derrière. En fait, voilà. Donc là, je vais commencer par la partie 1. Ce sera la valise d'une ado. Donc l'organisation des valises avant le départ en vacances. Pour s'avérer un véritable casse-tête, bien sûr. C'est très difficile quand faire une valise, vous entassez. Mais je vais vous proposer mes bonnes techniques. En fait, je viens d'apprendre. Quand je faisais mes valises, je les mettais tout le temps sans boule, soit je les pliais en carré comme ça. Et il n'y avait pas assez de place. Donc, j'ai trouvé une nouvelle technique sur YouTube. Et puis, j'ai des amis qui font ça. Vous roulez des vêtements. Mais il y a des vêtements où je vais plier, bien sûr. Mais il y a des vêtements où je vais rouler. Donc voilà, donc bref, en effet l'adage bikini brosse à dents s'applique rarement. Question de rien oublier pour les vacances. Que mettre dans ma valise quand je pars en vacances? Cette petite boîte minuscule quand on voudrait faire rentrer toute sa garde-robe. Bien sûr mon armoire est derrière. L'heure se demandait qu'on doit prendre et laisser pour aller au bout du compte. Constater à l'arrivée qu'on a oublié les pulls et ciré que la météo annonce de la pluie. Si vous prenez des t-shirts, faut prendre 1 ou 2 maillots en manches longues. Moi j'en prends peut-être 1 ou 2. Voilà. Bref, alors voilà nos astuces pour faire vite bien sa valise. Voilà. L'astuce 1 fondamentale. On fait sa valise en pensant look par look. On ne se dit plus, je pars 7 jours, je prends 7 t-shirts, 7 tops, 3 shorts, 2 jupes, 3 pantalons, 2 pulls. Mais on se dit lundi, short dans jean, plus top bleu en journée et en journée.
et en soirée un pantalon blanc plus un top rose pour le soir. Du coup, on a déjà toutes nos tenues en tête et on se retrouve pas avec 10 tops en trop dans notre valise. Et si la valise, comme ça, la valise, elle va pas déborder comme certains, il y en a qui savent pas faire des valises. Donc, mes astuces, ils seront bien pour vous. Alors, astuce 2. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Quand on part en avion ou en voiture, si vous voyagez en couple, en famille ou avec des amis, mettez une petite partie de vêtements de la première valise et la seconde valise en inversement, de façon ce que vous avez l'essentiel pour vous changer en cas de perte ou de retard d'une des deux valises. Bien sûr, moi je vais partir en voiture quand je vais partir en vacances, donc je pars souvent en voiture. Des moments, je prends jamais le train, l'avion et tout, voilà. Donc voilà, ces vêtements sont remis dans des housses de façon à immédiatement identifier et les ranger dans une autre valise une fois arrivés. Astuce 4. On opte pour les housses sous vide. Mais moi, j'en opte pas. Mais c'est des astuces que j'ai vues sur des certaines vidéos de mes youtubeurs que je regarde et tout, avec mes frères, des potes à moi qu'on regarde beaucoup de ça. Donc, il y en a plein qui font optent pour les housses sous vide. Donc, c'est pour un gain de place maximal. Utilisez des housses sous vide. Vous glissez tout vêtement dans la housse spéciale et vous fermez bien avec hermétiquement. Aspirez à l'aide de l'embout et de votre respirateur l'air intérieur ou avec la pompe fournie avec. Privé d'air, vos vêtements deviennent plus compacts et ils s'occupent plus. Je sais plus parler. D'accord. Donc on opte. Je sais même plus où j'étais. Super. Bref. Le bémol, si vous n'avez pas de pompe, n'assurez pas que sur votre place, vous aurez un aspirateur disponible pour le retour, faute d'histoire, aura du mal à fermer. Donc, partie 2. Comment plier ses fringues pour gagner de la place. Voilà, les astuces. Tu n'auras plus à jamais à t'asseoir dessus pour la fermer ta valise. Il y aura 2 types de personnes sur cette terre. Oui, seulement 2. Celle-là qui connaissait toutes les astuces pour optimiser l'espace dans leur sac de voyage et celle qui continue encore et toujours de s'asseoir sur la valise pour tenter de la fermer sans péter le zip. Tu plies bien gentiment toutes tes sapes avant que les affaires y bouffent. Voilà. Tu plies bien gentiment toutes tes sapes avant que les empiler dans ta valoche. Ou tu les fous en boule. Et là, désolé, mais on ne peut pas s'empêcher de juger. Et tu t'étonnes encore que tu n'as plus de place dans ta trousse de toilette où tu n'as que 12 paires de chaussures. Forcément, tu n'as pas la bonne technique. Et ce n'est pas étonnant parce que plier ses vêtements pour gagner de la place dans sa valise est un art obscur qui défie tout sans logique. Pour te sortir de cette impasse, on a recensé pour toi les 3 meilleures façons de plier tes vêtements. Astuce 1. Rouler ses vêtements, comme je vous ai dit dans le début. Rouler ses vêtements reste sans doute la technique la plus populaire chez les voyageurs, puisqu'elle est facile, rapide, qu'elle permet un vrai gain de place, comme je vous ai dit, qu'elle offre la meilleure vue d'ensemble sur le contenu de la valise, elle limite les plis sur les fringues. Aussi, n'importe quelle zappe peut être roulottée de t-shirt, n'importe quel... de t-shirt au jean, passant de la chemise à la veste et les sous-vêtements. Pour cela, il faut mieux commencer par plier les bords du vêtement pour faire des boutons moins longs et enrouler fermement l'une des extrémités. Donc j'ai une autre astuce, c'est pour les sous-vêtements et les maillots de bain. Moi, j'opte avant, je le faisais pas, je mettais tout en bout dans ma valise et tout. Mais maintenant, je le fais depuis l'année dernière. C'est tu mets
Tu prends une trousse, si vous avez des petites trousses chez vous et tout, vous achetez des trousses pas chères chez Sephora ou en grande surface et tout. Et comme ça, vous mettez vos sous-vêtements et vous mettez bien dedans. Voilà. Après, 2. Envelopper les vêtements. Ceux qui veulent pousser la technique du relotement un peu plus loin aimeront peut-être cette méthode de pliage pour moins ludique. On a plus compliqué à réaliser que la première, don't worry. La méthode consiste comme les imperméables qu'on le plie à l'intérieur de la poche, à rouler ou plier au choix les vêtements et à glisser dans un rabat pour qu'ils se déplient pas. Certains vont même jusqu'à rouloter et plier des tenues déjà toutes faites et avec top, bas, sous-vêtements ensemble. Voilà. Astuce 3. Impacter les vêtements. Voilà the technique pour l'espace si tu n'as pas envie de rouler chaque vêtement individuellement. Appelez bundle wrapping en anglais. Désolée pour mon anglais, j'adore l'anglais, mais j'ai du mal à prononcer des mots en anglais. Désolée. En anglais, c'est 2. Voilà. Cette méthode consiste à déployer les vêtements en les disposant tête bêche avant de replier toutes les extrémités pour former un joli petit paquet. L'avantage de la méthode, elle ne froisse pas les vêtements. Son inconvénient, tous les vêtements sont entremêlés. Il ne faut pas avoir besoin de la pièce du milieu, ni de défaire sa valise tous les jours. Le type de pro, toujours commencer à disposer les vestes et les chemises et terminer par les t-shirts qui se froissent le moins facilement. Astuce 4. Dans ma valise, je mets une copie de vos papiers d'identité au cas où vous perdez vos papiers d'identité. Au cas où votre sac à main, on vole vos sacs à main, vous perdez vos papiers comme je vous ai dit. Une trousse de toilette, une trousse à pharmacie, transformateur, adaptateur, de prise, de courant, si besoin, mais moi j'en aurais pas besoin parce que je reste en France. Pas comme j'avais été en Angleterre quand j'étais en 4e avec mon collège. Bref, on n'arrête pas de parler de ma vie. Après, les maillots de bain. On n'hésite pas à prendre plusieurs coupes-vent imperméables. Même pour les pays chauds, orages, tropicaux, pantalons. Et donc voilà, pour les orages, on peut pas. Voilà. Pantalons. En cas de temps mitigé, short. Version toute épreuve, kaki ou en jean. Et version plus chic, blanc ou noir pour la journée ou en soirée. Robe légère, simple à la plage pour le soir. On l'accessoirise d'une jolie ceinture et des petits bijoux. Débardeur, t-shirt, petit top, plus habillé. Chemise à manches longues, cas où, et court. Tunique et kurta. Idéal pour un coup de soleil pour se protéger des moustiques ou pour visiter des lieux cultes en journée. Voilà. J'en étais où moi? Attends, j'oublie. Plus chic le soir avec une ceinture, des chaussures fermées, pull pour les soirées fraîches dans les transports. Culottes, chaussettes. À mettre quand vous enfilez vos baskets pour marcher ou dans l'avoir et autres. Au moins une paire dans laquelle vous êtes à l'aise pour marcher. Et une plus chic pour toutes les occasions, à vous déterminer le nombre. Parce que moi je vais prendre des tongs, une paire de godasses et peut-être mes talons. Voilà. Je sais plus parler non plus, je suis perdue. Dans ma liste qui est sur mon PC, super. C'est quoi ça? Je me perds partout. Voilà. Des tongs indispensables de la plage. Ou quand on ira dans du camping, parce que moi je vais faire du camping. Voilà. Chapeau et casquette. Voilà. Paris-haut. Ils se forment en foulard le soir ou dans les transports. Optez un modèle ou un autre uni.
pyjama, sac de plage et de toilette et un sac plastique pour le linge sale. 5e astuce. Destination mer. Les incontournables à mettre dans la valise. On ne lésine pas les maillots de bain, les maillots de bain, les robes de plage, les paréos encombrants. Minimal effet, alors qu'on n'hésite pas à embarquer toute sa collection de maillots. On prend aussi ses robes chemises et ses tuniques pratiques sur la plage, qu'il ne fait un tankinet frisquet, où on les remettra le soir accessoirisés, avec ceinture, bijoux et sandales chic. Même formule pour les paréos qui passent de la mode jupette aux robettes sur la plage ou la piscine en étole ou foulard lors des soirées un peu fraîches. Voilà. Tout est dit dans cette vidéo-là. Donc, cette vidéo-là est terminée. J'espère que vous allez aimer cette vidéo-là. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et je vous fais plein de gros bisous, mes besties. Mouah. Bye.